Chapitre 3. La promesse. C'est du point de vue de Dieu que nous devons aborder ce sujet. Quel est son rôle dans tout ce processus? En écoutant certaines discussions sur la question, on a malheureusement l'impression que finalement tout dépend de notre habileté à nous faire une idée de la volonté divine. Or, il n'en est rien, car c'est d'abord l'affaire de Dieu de nous guider, et nous pouvons donc nous sentir en sécurité. Certes, l'homme a une part de responsabilité, et c'est sur cet aspect des choses que nous insisterons surtout. Cette responsabilité doit être exercée dans une attitude de profonde confiance, car c'est Dieu qui prend l'initiative de guider celui qui est ouvert et soumis. On n'insistera jamais assez sur ce point. Si nous sommes vraiment sincères, nous devons reconnaître notre anxiété dans ce domaine. Nous craignons de ne pas discerner assez soigneusement la volonté divine et ainsi de nous en écarter. Quand j'étais célibataire, j'avais peur de ne pas comprendre ce que Dieu voulait et de ne pas épouser la femme qui me destinait. Plus j'approfondis l'enseignement biblique et plus je suis convaincue qu'une telle crainte est déplacée. La Bible nous présente un Dieu qui prend la responsabilité de nous guider, malgré notre difficulté à discerner sa volonté. Il suffit de suivre. En étudiant dans l'Écriture les nombreux exemples où Dieu guide de façon surnaturelle, nous découvrons un fait très étonnant. Dans la plupart des cas, Dieu intervient de façon inattendue et donne des directives même lorsque cela n'a pas été demandé. Autrement dit, il agit de telle sorte que sa volonté est parfaitement connue de celui qui doit l'accomplir. Moïse était en train de veiller sur le troupeau de son beau-père lorsque Dieu l'appela pour délivrer son peuple. Son peuple d'Égypte. On peut y lire dans Exode 3. Saül cherchait des ânesses perdues quand il fut conduit vers Samuel pour être oint roi dans 1 Samuel verset 9 et les suivants. David prenait soin du troupeau et à cause de son jeune âge, il n'accompagna pas ses 7 frères lorsque ceux-ci rencontrèrent Samuel, qui était alors à la recherche d'un roi. 1 Samuel 16 verset 1 à 13. Aucun de ces hommes n'avait la plus petite idée des responsabilités extraordinaires qui allaient lui être confiées. Ils étaient simplement en train d'accomplir leurs tâches sans rechercher particulièrement les directives de Dieu quand la volonté divine leur fut révélée. Il y a de nombreux exemples de ce genre dans la Bible qui soulignent l'initiative directe de Dieu. Mais il n'y a probablement pas d'image de plus riche de sens ni plus précieuse que celle du berger. Dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent représenté comme le berger d'Israël. Et dans le Nouveau, Jésus est le bon berger, qui conduit avec compassion ceux qui choisissent de le suivre. Dans l'Évangile de Jean, cette illustration est pleinement développée. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus vers moi, avant moi, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Autre référence à voir, Jean 10, verset 1 à 10, Jean 10, verset 27 à 28, ainsi que Hébreux 13, verset 20,
1 Pierre 2, verset 25, 1 Pierre 5, verset 4 et Matthieu 9, verset 36. Jésus promet ainsi d'être un berger pour ceux qui le suivent. Il les guide, il appelle les brebis qui lui appartiennent et il les mène dehors. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis entendent la voix du berger, le berger les connaît et elles le suivent. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le salut et la vie éternelle que Jésus présente ici impliquent beaucoup plus que la vie après la mort. Il décrit une qualité de vie résultant du fait que Christ nous conduit. Cela commence à la nouvelle naissance, au moment où l'on est en lui. On pourra alors entrer et sortir et trouver des pâturages. Selon une expression juive de l'époque, cela signifie avoir une vie sûre. Jésus indique ainsi la liberté et la sécurité de la brebis confiée aux soins attentifs du berger. Pour nous qui cherchons la volonté de Dieu, l'image du berger est particulièrement encourageante. Tout d'abord à cause de la mission même du berger au temps du Nouveau Testament. Ceux qui prenaient soin des brebis étaient connus non seulement pour leur compassion, mais aussi pour leur fermeté. Le berger avait réellement tout pouvoir sur ses brebis et l'entière responsabilité de conduire le troupeau d'un pâturage à l'autre. C'était à lui de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des brebis. Si l'une d'elles venait à s'écarter du troupeau, le berger pouvait jeter une pierre dans sa direction, très adroitement, juste devant elle, sans la blesser. L'animal, non atteint mais surpris, se hâtait de rejoindre le groupe. La comparaison avec les brebis est, elle aussi, riche d'enseignements. Le mouton est connu comme pour sa stupidité, son absence de sens de l'orientation. Il peut difficilement trouver son chemin sans le berger. Lorsqu'une brebis est perdue, elle l'est vraiment. C'est pourquoi Jésus choisit cet exemple pour illustrer la condition de ceux qui sont perdus. Les brebis sont totalement dépendantes du berger. Le tableau que nous avons est donc particulièrement réconfortant. Il nous rappelle que Dieu sait que nous sommes comme des brebis. Sans sens de l'orientation, nous ne savons où aller, nous ne pouvons, par nous-mêmes, discerner sa volonté. Il prend donc l'initiative de nous guider. Et si nous saisissons ces vérités, nous connaîtrons une profonde sécurité, tandis que nous chercherons à découvrir et à faire la volonté de Dieu. Bannir toute crainte. Conscient que Dieu prend soin de moi, je devrais être libéré de toute crainte, fréquente chez ceux qui cherchent à connaître la volonté divine. Tout d'abord, je n'ai pas à craindre de manquer d'informations ou d'avoir un Dieu trop occupé, trop éloigné pour me guider. Oui, il a bien conduit de manière précise les grands saints, les héros chrétiens, ceux qu'il a utilisés pour marquer clairement le cours de l'histoire, mais n'est-il pas présomptueux de ma part de m'attendre à une démarche semblable pour moi, qui ne suis pas quelqu'un d'important? Si nous comprenons bien le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, nous verrons que les instructions de Dieu ne sont pas réservées aux héros chrétiens, mais à chaque brebis de son troupeau. La promesse est claire. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Je peux ensuite être délivré de la crainte de ne pas comprendre la volonté de Dieu s'il me la révèle. Autrement dit, je peux être sûr que Dieu me guidera et veillera à ce que je comprenne ce qu'il veut. Je pourrais en effet craindre qu'avec mon esprit limité, je passe à côté du signe clé et m'écarte ainsi définitivement de la voie de Dieu. Mais Jésus nous promet beaucoup plus qu'une information. Il s'engage à être notre berger, assumant la pleine responsabilité de nous conduire là où il veut, pourvu que nous lui, pourvu que nous lui soyons soumis. Quand nous ne comprenons pas, il arrangera les circonstances de telle façon que nous finirons par faire ce qu'il désire. Dieu est simplement trop grand pour permettre que notre manque de compréhension nous empêche d'être conduits sur le sentier de sa volonté. Je peux aussi être libéré de la crainte qu'une décision prise
par la foi dans le passé, se révèlent ultérieurement comme contraires à sa volonté. En tant que chrétiens, nous sommes portés à réévaluer nos décisions passées. À la lumière d'une nouvelle information qui nous aurait conduit à agir autrement, nous concluons que nous nous sommes trompés. Un de mes amis me disait récemment qu'il s'était senti conduit par Dieu à s'établir dans une certaine ville. De graves difficultés professionnelles lui firent ensuite douter qu'un tel choix avait été le bon. Si nous prenons la souveraineté de Dieu au sérieux, une telle remise en question des décisions passées est inutile. Cela est même contraire à une attitude de foi. Dieu m'a permis d'avoir l'information me conduisant à cette décision. Il m'a caché ce qui aurait pu me retenir d'aller où il voulait. Plus tard, une nouvelle information peut signifier un changement de direction, sans pour cela remettre en cause ma compréhension initiale de la volonté divine. Dieu nous conduit aussi bien parce qu'il nous cache que parce qu'il nous révèle. Enfin, je peux être rassuré car mon péché ne saurait finalement m'empêcher de suivre le Seigneur si je suis vraiment désireux de lui obéir. Il arrive qu'un chrétien soit tourmenté par l'idée que son péché peut l'empêcher de discerner le plan de Dieu. Il craint par exemple de ne jamais épouser celui ou celle que Dieu lui destinait, de ne pas choisir la bonne profession, croyant que son péché l'a écarté du plan divin. Une telle crainte est évidemment injustifiée pour celui qui de tout son cœur veut faire la volonté de Dieu. Les moutons sont des animaux brouillons et têtus, et l'image du berger et de la brebis nous rappelle de manière éloquente une vérité bien précieuse. Christ nous guide malgré notre entêtement et notre aveuglement. Amen. Il est clair que nous touchons ici à une foule de questions théologiques concernant la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Si nous voulions traiter ces sujets de manière approfondie, cela nous entraînerait bien au-delà des limites de ce petit ouvrage. En abordant ces domaines, nous devons être conscients de toucher à un mystère qui ne peut être complètement expliqué. Nous pouvons, cependant, faire quelques remarques d'ordre pratique. D'un côté, il est bon d'avoir peur de faire obstacle à la volonté de Dieu par notre péché. L'Écriture montre clairement que nos fautes nous écartent du plan parfait de Dieu et nous privent de certaines bénédictions. Les chrétiens qui ont en eux le Saint-Esprit sont sensibles aux problèmes du péché dans leur vie, et durant toute leur existence, ils devront lui livrer bataille. Mais d'un autre côté, il est également clair que nous ne devons pas être obsédés par une peur qui nous fait perdre de vue notre sécurité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En fait, si nous avons un juste souci de notre péché, il n'y a pas lieu d'être rongé par la crainte. Dieu conduit celui qui a véritablement le désir de faire sa volonté. La Bible nous le prouve. Dieu a un plan pour la vie de ses enfants qui, en grande partie, s'accomplit malgré leurs faiblesses et leurs péchés. Nos fautes peuvent nous priver de certaines bénédictions divines. Elles ne nous écartent pas définitivement du sentier de la volonté de Dieu. Nous voyons cela dans la vie des grands hommes de l'Ancien et le Nouveau Testament. Si notre priorité fondamentale est la volonté de Dieu, nous pouvons être assurés qu'il nous conduira au point clé de son plan, même si nous devons faire quelques détours. C'est avec un esprit de victoire et non de défaite que nous devons lutter contre le péché. Et c'est avec une profonde confiance en Dieu, un sentiment d'une grande sécurité et non une anxiété maladive que nous pouvons chercher et accomplir sa volonté. Tandis que nous continuons notre étude, il serait bon de garder à l'esprit les points qui ont été soulignés dans ce chapitre. Le reste de ce livre sera consacré à notre responsabilité dans la découverte de la volonté divine pour ce qui touche les décisions complexes. Nous verrons qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Cependant, que l'arbre ne nous cache pas la forêt. Nous ne devons jamais oublier que c'est finalement la responsabilité de Dieu de nous guider. Il est infiniment plus soucieux que nous ne le serons jamais de sa volonté. C'est lui qui, dans sa grâce, prend l'initiative de guider celui qui cherche à lui obéir. Le croyant peut avoir la certitude que Dieu le guidera. Ce n'est pas seulement une possibilité ou une probabilité, c'est une des grandes promesses de la Bible.